vaincrai en Jésus. Nombre 25, à partir du verset 1er. Israël demeurait à Sittim. Et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse: ensemble tous les chefs du peuple et fais prendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit aux juges d'Israël que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite, sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, s'éleva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël prit la femme par le bas-ventre et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y eut 24 000 qui moururent de la plaie. Que le Seigneur ajoute ses bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Alors aujourd'hui nous allons, notre titre aujourd'hui c'est le verset 3. Le verset 3 de Nombre 25. Israël s'attacha à Baal-Péor. C'est ça le titre. Israël s'attacha à Baal-Péor. Et nous sommes toujours dans la poursuite du sujet en rapport avec la distraction. Donc ici nous allons voir une spécificité de la distraction. Quand le peuple est distrait, il va s'attacher à des dieux inconnus. Quand le peuple est distrait, il s'attachera à des dieux étrangers. Et c'est ce qui est arrivé à Israël. Et nous allons prendre cette histoire pour nous instruire nous également. Parce que ce que Dieu a fait dans le naturel avec Israël, il le fait dans le spirituel avec toi et moi. Parce que Dieu ne change pas. Ce qu'il a fait autrefois, il doit le faire encore aujourd'hui. Et la Bible dit, Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Même quand vous dites, oh non, il y a une nouvelle mode qui est sortie. Il n'y a pas de nouvelle mode. La nouvelle mode n'existe pas. Ce que tu appelles nouvelle mode, c'était déjà sorti dans les années 60. Mais tu ne t'es pas connu. Et on ramène ce qui était dans les années 60, on le ramène dans notre temps aujourd'hui, et les jeunes d'aujourd'hui disent non, c'est la mode. Je me rappelle quand, à un moment donné, l'affaire des pattes d'éléphant, les pantalons qui avaient en bas, c'est comme les pattes d'éléphant là. Les pattes d'œuf. Je me rappelle à l'époque là, quand nous étions là, on se disait que c'était notre mode à nous. On dit, oh, c'est la mode. Si tu n'as pas ça, tu n'es pas la mode. Si tu n'as pas les pattes d'œuf là, tu n'es pas la mode. Mais il suffisait seulement de regarder les anciennes photos de nos grands-parents. Vous allez voir comment ils étaient habillés à l'époque. Ils étaient en pantalon patte neuf. À l'époque des années 70, ils étaient dans ce style-là. Et quand on le ramène à notre temps, on dit c'est nouveau. C'est pas nouveau. Ça a déjà eu lieu. Même les coiffures que nous avons, les touffes d'aujourd'hui, les jeunes aujourd'hui, c'est maintenant la touffe, non? Quand vous allez surtout les étudiants maintenant. Les étudiants, là, tu vois, ils gardent les cheveux, là, une grande touffe comme ça, là. Ah, je suis à la mode. Va regarder les photos de ton arrière-grand-parent. Ton grand-père, dans les années 60. Tu vas voir qu'il était comme ça, c'est la touffe. Il avait une grande touffe. Et c'était ça la mode aussi à leur époque.
Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Si vous voulez comprendre ce que Dieu fait aujourd'hui, allez-y dans ce qu'il a déjà fait. Et vous comprendrez ce qu'il fait aujourd'hui. Alors, l'histoire d'Israël nous enseigne énormément. Vraiment énormément. Israël, quand Israël est sorti de l'Égypte, aucun peuple ne pouvait résister devant Israël. Aucun peuple ne pouvait résister devant Israël. Israël était comme un rouleau compresseur. Quand il passe quelque part, si vous résistez, il vous embrasse complètement, il vous détruise et il passe. Il ne fallait pas faire l'erreur de rester sur le chemin d'Israël. Quand Israël était sorti de l'Égypte, Dieu, c'est Dieu qui le conduisait. La journée par la colonne de nuée et la nuit par la colonne de feu. Donc c'est Dieu qui était devant. Et c'était même pas Moïse qui conduisait le peuple. C'est Dieu qui conduisait Moïse et c'est Dieu qui conduisait le peuple. Un homme ne doit pas conduire le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu doit être conduit par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit doit inspirer le conducteur qui est là parmi vous. Le conducteur ne doit pas venir avec ses propres pensées. Il doit venir avec les pensées du Seigneur. Alors, c'est Dieu qui le conduisait. Et partout où Dieu les amenait, ils avaient toujours la victoire. Quand ils sont arrivés à Jéricho, Jéricho voulait résister. La ville de Jéricho voulait résister. Mais ils avaient oublié que ce peuple-là sortait de l'Égypte sous le sang. Nous avons parlé de la Pâque. Il y avait déjà l'agneau immolé. Ils étaient sous le sang. Ce peuple-là avait un prophète dans le camp. Un prophète confirmé, appelé Moïse. Alors, Dieu était aussi dans le camp. Quand vous avez Dieu dans le camp, cela vous suffit. Même si vous êtes deux personnes. Servez votre Dieu, louez votre Dieu. Vous êtes majoritaire. Alors quand ils arrivent devant la mer rouge, la mer rouge n'a pas pu résister au Dieu tout-puissant. Dieu pouvait dire à Moïse, prends seulement ta verge, tends-la sur la mer. Quand Moïse le fait, alors la mer s'écarte de gauche à droite. De jamais vu. Personne n'avait jamais vu ça auparavant. La mer s'écarte de gauche à droite pour libérer le passage au peuple de Dieu. Même la mer ne peut pas résister devant le peuple d'Israël. Je vous dis la vérité, si tu as la foi comme un grain de s'élever, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là, et la montagne obéira. Cette écriture aussi est pour nous. Si tu as la foi, tu pries que demain il n'y aura pas la pluie parce que tu as un projet important. Tu as un contrat que tu dois signer, tu dois sortir très tôt le matin. Il ne doit pas avoir la pluie. Tu pries sincèrement, Dieu va arrêter la pluie au ciel. La pluie va s'arrêter et tu sortiras. Tu feras ce que tu as fait. Quand tu reviens à la maison, quand tu rentres, c'est quand tu vas rentrer que la pluie va tomber. Nous devons vivre ces choses-là. Ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas de la philosophie, mais c'est du surnaturel. C'est le Dieu tout-puissant qui est capable d'opérer ces choses. Ils arrivent devant, quand ils arrivent devant Jéricho, il dit non, Jéricho dit non, on ne peut pas passer. Israël dit, nous sommes dans la volonté de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu es dans la volonté de Dieu, rien ne peut résister à ta prière. Rien ne peut résister à ta prière. Le plus important, es-tu dans la vérité? Es-tu dans la volonté de Dieu? Ou tu as transgressé la parole? C'est ça qu'il faut toujours regarder. Alors, quand Jéricho a résisté, le rouleau compresseur a tout brisé. Les murs sont tombés seuls. Avec des cris seulement, les murs de Jéricho sont tombés. Alors, ils sont passés. Alors, ils ont marché. Partout où ils passaient, le peuple qui savait déjà qu'Israël arrive, ce peuple-là commençait déjà à trembler. Quand on dit Israël est déjà à quelques kilomètres, ils commencent à trembler parce que tout ce que Dieu a fait avec eux depuis la mer Rouge, le témoignage les avait déjà précédés. Le témoignage était déjà devant. Alors, ce témoignage-là parlait pour le peuple, parlait pour eux. Le témoignage a créé même la frayeur dans tous ceux qui écoutaient cela. Mon frère, ma soeur, ton témoignage va toujours te précéder.
Si tu as un mauvais témoignage, alors personne ne te respectera. Si tu as un mauvais témoignage, ce témoignage va te précéder. Mais si tu as un bon témoignage, ce bon témoignage va te précéder. Les gens vont te respecter rien que par ce témoignage. Et même quand ils vont te voir, ils vont dire, oh, non, c'est lui, hein. Non, c'est lui qui avait fait telle chose. Oh, c'est lui qui avait fait cela. C'est lui qui a... Il sera même étonné même de te voir. Parfois même, quand le témoignage te précède, le témoignage te rend maintenant grand. Grand de taille, costaud, tout ça. Maintenant, le jour qu'on te voit, oh, mais c'est lui, donc il est court comme ça là. Donc c'est lui qui est comme ça là. Donc il est petit comme ça là. Donc le témoignage là, donc c'est lui. Le témoignage te rend grand. Le témoignage te rend vraiment grand. Voici pourquoi il ne faut pas jouer avec ton témoignage. Il ne faut pas jouer avec le témoignage. Alors, Israël, quand ils arrivent dans les plaines de Moab, ils arrivent dans les plaines de Moab, ils disent non, on va d'abord camper ici. Ils campèrent à Sittim. Ils ont campé là, dans les plaines de Moab. Et pendant qu'ils étaient dans les plaines, là-bas dans le pays de Moab, ils étaient déjà informés que Israël est dans les plaines. Israël n'est même pas quoi arriver dans la ville. Ils sont dans les plaines de Moab. Alors quand ils ont seulement appris Israël est dans les plaines, ils ont commencé à être effrayés. Parce que le témoignage avait déjà précédé. Alors, ils ont commencé à paniquer. Qu'est-ce qu'on va faire? Ce peuple-là risque de nous embraser, risque de nous vaincre. Si ce peuple arrive là, nous serons tous vaincus. Que devons-nous faire? Alors, à Moab, il y avait un roi qu'on appelle Balak. Le roi Balak est effrayé. Avec lui, tout le peuple. Il dit, mais qu'est-ce que nous devons faire? Alors, au pays de Moab, il y avait un prophète aussi là-bas, appelé Balaam. Et c'était un prophète qui aimait l'argent. Vous savez, quelqu'un peut avoir un don authentique de Dieu, mais aller en enfer. Hein? Ça, les pentecôtistes n'est pas ça. Parce que les pentecôtistes pensent que comme tu parles la langue, tu es déjà sauvé. Les pentecôtistes pensent que quand tu prophétises, c'est fini. Tu es déjà sauvé. La Bible dit, ce jour-là, ces gens-là viendront. Ceux qui ont prophétisé là. Ils viendront. Ils diront au Seigneur, n'avons pas nous prophétisé en ton nom? Et il leur dira, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc le plus important, ce n'est pas de prophétiser. Le plus important, ce n'est pas de parler la langue. Le plus important, c'est d'être sauvé. Il faut être sauvé. Quand tu es sauvé, alors ton âme ira au ciel. C'est ça le plus important. Tu peux parler en langue, prophétiser, faire tout ce que... Les dons spirituels, tu peux les manifester, mais en aller quand même en enfer. Et c'est la partie là qui est triste. Et les églises aujourd'hui mettent plus l'accent sur les dons spirituels. Et ils oublient le plus important. Le plus important, c'est que nous avons vu mardi. C'est que Marie avait choisi. Marie avait choisi quoi? Ah, que Dieu bénisse. Ah, tu es connecté. Marie avait choisi la bonne part. Pendant que Marthe était dans les occupations domestiques. Mais Marie avait choisi la bonne part. Et la bonne part, c'est la parole de Dieu. Et Jésus pouvait dire, cette bonne part-là ne te sera jamais ôtée. La parole de Dieu demeure éternellement. Alors, si tu as choisi la bonne part, toi aussi tu demeureras éternellement. Alors, Moab, effrayé. Ils avaient un don un prophète. Il était prophète, Balaam. Balaam prophétisait. Et Dieu parlait à Balaam. C'était un prophète, mais simplement, il avait un penchant sur l'argent. Comme aujourd'hui dans les églises, le prophète des églises. Avant que je ne prophétise pour toi, amène d'abord l'argent. Est-ce que tu as 100 000? Va d'abord vider ton compte. Tu vides ton compte, tu amènes et puis je vais te donner la prophétie qui te concerne parce que je vois déjà quelque chose dans ta vie. Il faut que tu fasses vite. Va rapidement à la banque. Amène quelque chose. C'est des menteurs. Ils ne voient rien, mais ils voient seulement ton argent. Alors, Balaam était dans le pays de Moab. Un prophète qui aimait l'argent. Et le roi Balak envoya des serviteurs pour aller faire appel au prophète, à Balaam le prophète.
Alors, il a envoyé les serviteurs. Les serviteurs sont allés pour faire appel à Balaam. Quand ils sont arrivés, Balaam, le roi a besoin de toi. Le prophète Balaam dit non, je vais d'abord consulter l'Éternel. Oui, c'est très bien. Il consulte l'Éternel et dit tu ne pars pas avec ces gens-là. Tu ne pars pas. Alors il dit à ces gens-là, non, l'Éternel m'a dit de ne pas partir avec vous. Ils sont repartis. Quand ils arrivent là-bas chez le roi, oh, Balaam a refusé de venir. Balaam dit comment ça? Je connais cet homme-là. Vous n'avez pas présenté les présents. Attendez, c'est ce qu'on va faire. Je vais prendre même mes serviteurs les plus proches. Ceux qui sont considérés dans mon royaume là. Je vais les prendre et je vais leur dire que si Balaam vient ici, il aura des grands présents. Je vais faire grandir son église. Il aura une grande, je vais lui bâtir même une grande église dans mon pays. C'est ça que parce que pourquoi vous voyez que beaucoup de gens, des soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui sont avec l'État. C'est ce que vous voyez, c'est les subventions chaque année. L'État donne les subventions. Je vous ai dit qu'ici, je dois vous dire la vérité, non? Même les constructions de bâtiments que vous voyez, les grands bâtiments là, c'est parfois l'État qui construit. Pendant que nous sommes là, nous, on cherche même le terrain, on n'a pas encore le terrain. Mais si c'est la grande dénomination que vous connaissez là, ils devaient déjà avoir un grand terrain ici en tout. Nous ne voulons pas de grandes choses. Le plus important pour nous, c'est la parole. Même si c'est dehors, à l'extérieur, là-bas, on prêchera la parole. Même si c'est à la route, là-bas, on prêchera la parole. Paul, l'apôtre Paul, me dit à Timothée, prêche la parole. En toute occasion, favorable ou non favorable. Donc même si l'occasion n'est pas favorable, je prêcherai la parole. Et les enfants de Dieu recevront la sévère parole. Et les enfants de Dieu expérimenteront la parole de Dieu. Et ils iront dans l'enlèvement. Ici, il y aura des hommes et des femmes qui iront dans l'enlèvement. Mais je crois cela, parce que ici c'est la pure parole qui vous est prêchée, sans mélange, sans interprétation. On n'ajoute rien, on ne retranche rien, on vous donne la parole et vous vous débrouillez avec la parole. Oui. Alors, quand le roi Balak a encore envoyé les serviteurs, là maintenant les serviteurs les plus estimés du royaume, et il a augmenté les enchères. Il dit là je vais augmenter, même temps subvention l'année, je vais ajouter l'argent. Alors, Balaam dit, oh, je vais encore aller consulter l'Éternel. Non, Dieu ne change pas son avis. Hein. Quand Dieu t'a déjà parlé, ne reviens plus encore sur le même sujet pour dire encore, Dieu, tu veux que je fasse encore quoi? Dieu t'a déjà dit, c'est que Dieu t'a déjà dit ce que tu dois faire, tu dois simplement obéir. Alors, c'est comme ça qu'il répare. Le Seigneur dit, tu peux pas partir. Vous savez qu'il y a des choses que le Seigneur permet. Hein. Ce n'est pas la parfaite volonté de Dieu. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive. Dieu permet. Mais quand Dieu permet là, tu ne seras jamais dans la volonté de Dieu. Alors, Balaam est venu. Jusqu'à ce qu'il est venu retrouver le roi Balak. Quand il arrive là, le roi Balak dit, regarde là-bas dans les plaines. Il y a un peuple là-bas. Je veux que tu viennes me le maudire. Parce que si tu les maudis, je te connais, tu es un homme de Dieu. Si tu les maudis, alors je pourrai les vaincre. Donc, je veux que tu les maudisses. Balaam dit d'accord. Mais je vais d'abord consulter l'Éternel. Alors nous allons lire quelque chose ici. Dans Nombre 23. Nombre 23. Nombre 23. Et nous lisons à partir du verset 7. Balaam prononça son oracle et dit, Balak m'a fait descendre d'Aram. Le roi de Moab m'a fait descendre des montagnes de l'Orient. Viens, maudis-moi Jacob. Viens, sois hérité contre Israël. Comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Ah, c'est une bonne question. Comment serais-je irrité quand l'Éternel n'est point irrité? Je le vois du sommet des rochers. Je le contemple du haut
des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait pas partie des nations, qui peut compter la poussière de Jacob et dire au nombre du cadre d'Israël que je meurs de la mort des justes et que ma fin soit semblable à la leur. Balak dit à Balaam, que m'as-tu fait? Je t'ai pris pour maudire mon ennemi. Et voici tu le bénis. Ah. Quand Balak appelle Balaam pour maudire le peuple, Balaam ne pouvait pas maudire Israël. Alors Balaam dit, inspiré par Dieu. Là c'est Dieu qui parlait au travers de Balaam. Balaam prononça son oracle. Il dit, comment maudirais-je celui dont Dieu n'a pas maudit? Il dit, le verset 8, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Frères et sœurs, en Christ, personne ne peut vous maudire. Quand tu es en Christ, tu es béni. Évitez vos histoires que le grand-parent m'a maudit, le grand-père m'a maudit, la grand-mère m'a maudit. Si tu es encore à ce niveau, tu n'as même pas encore commencé. Tu n'es pas chrétien, tu es encore païen. Tu crois être chrétien, mais tu ne l'es pas. Un chrétien est béni. Un chrétien, Dieu l'a béni. La Bible dit, il nous a bénis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. En Jésus, tu es béni, ma soeur. En Jésus, tu es béni, mon frère. Alors, aucune autre créature ne peut te maudire. Alors, Balaam dit, comment maudirais-je celui que Dieu n'a point maudit? Personne ne peut nous maudire. Vraiment personne. Balaam dit au verset 9, dit, je vois ce peuple-là. Là, il rentre, c'est un aigle. Il rentre dans la vision. C'est un prophète. Là, il est maintenant en vision, il est en train de voir. Il dit, oh, je le vois. Je vois le peuple. Pourtant, le peuple est là-bas dans les plaines de Moab. Mais je vois le peuple. Je le vois du sommet des rochers. Ah. Toi, tu seras toujours au sommet. Tu seras toujours au sommet et non en bas. Tu seras toujours à hauteur. Même quand le diable viendra, tu seras toujours à hauteur. Le diable ne peut pas te toucher. Tu seras toujours dans la hauteur. Il dit, mais je le vois au sommet. Au sommet de rocher. Je le vois du sommet de rocher. Je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part. Un chrétien, c'est un homme à part. Un chrétien, c'est une femme à part. Un chrétien ne fait pas la même chose que les païens. Nous sommes à part. Alors, tant qu'Israël était à part, Israël trouvait toujours la victoire. Alors, le roi Balak dit, bon, je vais te montrer encore un autre angle. Tu vas regarder. Il a monté plusieurs angles, rien. Cela s'est répété 3 fois. 3 fois. Bah, le roi Balak dit, mais qu'est-ce que je vais faire? Nous allons encore lire rapidement. Le chapitre 24, des nombres. Aujourd'hui, nous restons que dans nombre. Nombre 24. Nombre 24, le verset 10, le verset 9. Le verset 10. La colère de Balak s'enflamma contre Balaam. Il frappa ses mains et dit à Balaam, c'est pour maudire mes ennemis que je t'ai appelé. Et voici, tu les as bénis déjà 3 fois. Donc, ça s'est répété 3 fois. Chaque fois, quand Balaam ouvre la bouche, c'est la bénédiction qui sort au lieu de la malédiction. Chaque fois, c'est la bénédiction au lieu de la malédiction. Jusqu'à 3 fois. Alors, le roi Balak s'est fâché. Balak dit non, là, ce n'est plus normal. Je t'ai appelé pour les maudire et non pour les bénir. Alors,
Il a dit, ben, c'est comme ça. Même ce que je t'ai voulu te donner, je ne te donne plus. L'église que je vais te construire là, je ne construis plus. Le salaire là que je donne, la subvention là, je ne te donne plus. Alors, comme Balaam a eu l'argent, Balaam dit, si je repars comme ça aussi à vide, c'est pas bon. Bon, le roi, viens, approche. Je vais te donner un conseil. Ce peuple-là, mystiquement, tu ne pourras jamais le vaincre. Spirituellement, tu ne pourras jamais le vaincre. Tant qu'ils sont dans la parole, tu ne pourras jamais le vaincre. Tout ce que tu fais là, tu es déjà vaincu toi-même. Tu ne peux pas le vaincre. Aucun démon ne peut vaincre un chrétien. Aucun sorcier ne peut vaincre un chrétien. Et vous voyez que quand mystiquement, spirituellement, ils n'arrivent pas à vous vaincre, qu'est-ce qu'ils font? Ils changent de tactique. Ils viennent maintenant physiquement. Il viendra, il va envoyer quelqu'un vers toi pour te déstabiliser. Alors, Balaam dit à Balak, dit bon, ce peuple-là, ce que tu as envie de faire là, tu ne vas jamais réussir. Hein. Ils sont bénis. Tu ne peux pas les baudir. Alors, ce que je vais te faire, je vais t'enseigner quelque chose. Ce peuple-là, la seule manière pour eux d'être frappés, c'est quand ils quittent la parole. Et la meilleure manière de les faire quitter la parole, il faut les amener à la distraction. C'est là par la distraction qu'ils vont abandonner la parole sans même se rendre compte. Ils ne se rendront pas compte. Alors, il dit au roi Balak, il dit, souviens-toi, les Moabites que tu vois là, tu es le roi des Moabites, non? Balak dit oui. Il dit, les Moabites que tu vois là, c'est les descendants de Moab. Et Moab, c'est le fils de Lot. Lot a eu Moab avec sa fille aînée. C'était une relation incestueuse. Alors, les descendants de Moab, là, les Moabites là, sont les descendants de Lot. Vous êtes les descendants de Lot. Mais ceux qui sont de l'autre côté là, ils sont les descendants d'Abraham au travers d'Isaac et de Jacob. Et là, Abraham et Lot Abraham était l'oncle de Lot. Donc Lot était le neveu d'Abraham. Il dit, mais il faut leur amener vers ça. Il faut leur faire comprendre que vous êtes le même peuple. Vous êtes parentés. Si on remonte, vous sortez au même ancêtre. Vous avez le même ancêtre. C'est le même ancêtre. Il faut leur dire ça. Il faut leur dire que ce n'est pas la guerre que tu veux. Tu veux la paix. Vous êtes un même peuple. Alors, quand ils seront déjà rassurés, alors tu vas organiser une fête. Une fête en l'honneur de Baal-Péor. Baal-Péor, c'était la divinité de Moabit. Le dieu de Moabit, Baal-Péor. C'est la divinité de Moabit. Il dit non, tu vas faire une fête pour dire non, c'est la réconciliation, c'est la paix. Nous sommes le même peuple, nous devons adorer le même Dieu, nous avons le même Dieu. Nous n'avons pas le même Dieu avec ces églises-là. Et je vous dis ce soir, nous n'avons pas le même Dieu avec les catholiques. Nous n'avons pas le même Dieu avec toutes ces églises-là qui croient à la Trinité. Et ils croient dans la Trinité. Trinité veut dire trois dieux en trois personnes en Dieu. Donc, trois dieux comme ça différents. Et quand tu pries, tu pries qui? Je ne sais pas. Et celui qui a créé le ciel et la terre, c'est qui? Parmi les trois, je ne sais pas. Et quand tu pries pour les malades, là, je ne sais pas si c'est le Père que tu invoques, ou c'est le Fils, ou c'est le Saint-Esprit. Mais quand tu pries pour les malades, il faut que tu invoques un nom. Nous n'avons pas le même Dieu. Et ne faites pas l'erreur, là, frères et sœurs, de vous impliquer dans une église, d'aller dans une église qui ne croit pas bibliquement. Aujourd'hui, nous allons enseigner ça. Aujourd'hui, maintenant, ce qui est à la mode aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle l'œcuménisme. Mais je vous dis ce soir, l'œcuménisme est satanique. On verra ça avec la Bible. L'œcuménisme, là, toute l'église dans une confédération. Quand vous allez dans l'Apocalypse, il y a la bête, il y a l'image de la bête. L'image de la bête, c'est la confédération des églises, le conseil mondial des églises. Et ce sont eux qui vont persécuter les vraies églises. Les vrais peuples, ils sont eux qui vont les persécuter. Nous verrons cela dans l'Apocalypse quand nous allons commencer à étudier l'Apocalypse. Ici, nous ne serons jamais avec les gens qui ne croient pas comme nous. Jamais en tout ici.
Nous ne serons avec on nous vient ici, jusqu'ici, nous chercher ici. Pour que nous soyons dans les histoires là, des associations. Nous ne serons jamais dedans. Et nous ne rentrerons jamais dedans. Vaut mieux qu'on aille porter plainte sur le maire ou bien je ne sais pas. Parce que c'est ce qu'il dit souvent. Ici là, je n'irai pas dans les associations là. Je connais la parole. Et je connais la finalité. Quand nous allons utiliser la marque la bête, vous allez comprendre. La marque la bête, c'est une marque spirituelle. C'est pas physique. C'est pas comme vous dites là, on prend le puce, on va mettre le puce sur le front. Et c'est ça la marque la bête. C'est pas ça la marque la bête. La marque la bête, c'est une marque spirituelle. On ne va pas d'abord embrouiller les choses. On va arriver à ça. Alors, Balak dit, ah bon oui, c'est une bonne stratégie. Balaam dit, fais comme ça. Balaam dit, va les voir. Tu lui dirais, vous êtes un même peuple. Vous êtes tous les mêmes. Vous croyez la même chose. Et tu fais une fête. Et là, quand tu vas faire la fête là, prends soin de maquiller tes moabites là. Les jeunes filles là, tu les mets en sexy, en collant. Tu les mets là avec les paupières qui battent comme si c'était le phare de voiture là. Tu les maquilles bien la main, bien maquillées. Parce que ce sont eux qui vont les faire tomber dans la distraction. Alors, Balak dit, j'ai compris. Balak appelle les filles, les jeunes filles là. Ne venez pas ici à l'église en sexy. Habillez-vous. On va parler de tout ça. La Bible dit, une femme doit s'habiller comment? De manière décente. Quand on dit décente, la décence, ça ne veut pas dire qu'on va voir tes formes de corps. Quand tu passes, tous les hommes s'arrêtent pour te regarder. Pour voir tes formes, comment tu es dessiné. On va en parler. On va en parler. Tout un sujet. Il y a tout un sujet sur ça. Alors, les jeunes filles moabites sont allés s'habiller là-bas, maquillés. Alors, le jour de la fête à l'honneur de Baal-Péor, le jour de la fête, alors ce jour-là, ce jour de la fête, alors les hommes d'Israël, qui n'avaient jamais vu comment une fille maquillée se présente devant eux, ils n'avaient jamais vu ça, c'était nouveau pour eux. C'était nouveau, c'était une nouvelle chose. Quand ils regardent, ils voient maquillage, une moabite maquillée avec les sexy, le collant. Il vient là, et dandine devant eux là. Et dandine là, elle vient danser à l'honneur de Baal-Péor. Alors, quand les hommes regardent, oh, moi c'est celle-là que je veux. Ah, ça commence. Vous savez, dans la fête, faites attention dans la fête. Dans la fête, vous allez ramasser beaucoup des esprits. Beaucoup des enfants de Dieu tombent dans les fêtes. C'est dans les fêtes, si vous ne faites pas attention. Même les fêtes de mariage. Les mariages qui sont mixtes là, faites attention. On va commencer. Oh, c'est d'abord louange. Après louange là, on va commencer à mettre le dombolo. On va mettre les histoires là pour danser. Et toi-même, tu ne vas te rendre compte comment tu vas te retrouver sur la piste. Et à un moment donné, tu es venu en train de zouker, tu es en train de danser. Mais, les gens qui sont assis, mais la soeur, qu'est-ce qui se passe avec la soeur? Dans la fête c'est la distraction de Satan. Si vous êtes dans la fête, faites attention. Dans les fêtes, Satan va vous conduire, il va vous visiter, il va vous attacher à son Dieu. Satan va vous attacher à Satan. Alors, comme le peuple d'Israël commençait maintenant à aller prendre les femmes, les Moabites pour amener dans le camp, allez maintenant, ils sont rentrés dans la débauche. Ils sont rentrés dans l'impudicité. Dans la distraction là, ils étaient dans l'impudicité, dans la débauche. Alors, les femmes moabites disent c'est très bien, c'est maintenant qu'il faut les attacher à Baal-Péor. Venez manger les viandes sacrifiées aux idoles. Ils avaient déjà tout préparé. Alors, ils se sont mis à manger les viandes sacrifiées aux idoles. Oh, quelle désolation. Quelle désolation. Nous allons lire rapidement quelque chose, bientôt nous allons finir. Quelle tristesse. Un peuple qui sortait de l'Égypte avec la puissance de Dieu. Un peuple qui, en sortant de l'Égypte, rien ne pouvait les arrêter. Mais voici une stratégie de distraction qui les détourne de leur Dieu. Il fallait que le peuple soit détourné de Dieu pour que
maintenant que ce peuple-là puisse être vaincu. Alors rapidement, nous allons lire Nombre 25. Nombre 25. La distraction, un chrétien ne doit pas rester dans la distraction. Si vous êtes distrait, même l'enlèvement ne vous appartient pas. La distraction, c'est l'arme de Satan maintenant actuellement. Et il a compris qu'il faut qu'il aille maintenant dans l'église distraire même les croyants qui sont dans l'église. Dans les églises aujourd'hui, c'est les fêtes. C'est les fêtes. C'est les fêtes. Quand vous arrivez, c'est les fêtes. C'est les fêtes. Il n'y a pas la parole. Il n'y a pas la parole. Il n'y a pas la parole. On met l'accent sur les fêtes, les fêtes, les fêtes, les fêtes. La fête, c'est la distraction de Satan. Et comme je vous ai dit mardi, quand vous voyez tout le monde maintenant parler que la même chose, il faut savoir que c'est Satan qui est à l'œuvre. Il est en train de vous détourner de la prière. Il est en train de vous détourner de la parole. Il est en train de vous détourner de venir à l'église pour maintenant vous accrocher sur les choses qui sont inutiles. Quand vous voyez maintenant, oh c'est la coupe du monde. Tout le monde ne parle que de la coupe du monde. Coupe du monde, c'est la distraction de Satan. Coupe d'Afrique, tout le monde, coupe d'Afrique. C'est la distraction de Satan. Comme nous avons parlé même de corona. Même coronavirus, distraction de Satan. Et si vous avez la distraction, vous n'irez pas à l'enlèvement. L'enlèvement, le Seigneur viendra, pour ceux qui sont distraits, il viendra comme un voleur. Alors je disais, Nombre 25. Nombre 25. À partir du verset 16. L'Éternel parla à Moïse et dit, traite les Madianites en ennemis et tue-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef des mendiants, leur sœur, tuée au jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. Et nous prenons aussi Nombre 31. Nombre 31. À partir du verset 15. Nombre 31 à partir du verset 15. Il leur dit, avez-vous laissé la vie à toutes les femmes? L'Éternel qui pose la question. Voici, ce sont elles qui, sur la parole de Balaam, ont entraîné les enfants d'Israël à l'infidélité envers l'Éternel. Dans l'affaire de Péor. Et alors éclata la plaie dans l'assemblée de l'Éternel. Ce sont ces femmes-là maquillées qui ont attiré l'attention des enfants d'Israël et qui les ont introduits dans la débauche, qui les ont amenés dans l'idolâtrie. Et Dieu n'a pas aimé cela. Et Dieu n'a jamais aimé cela. Et si vous allez jusqu'à l'Apocalypse 2, vous allez voir combien de fois Dieu n'a jamais aimé cela. Dieu reprend même l'affaire de Balaam là. L'enseignement de Balaam, il répond encore dans Apocalypse 2. Pour montrer combien de fois il n'a jamais aimé cet enseignement. Il n'a jamais aimé que son peuple soit dans la distraction. Il n'a jamais aimé que tu sois distrait. Il veut que tu sois concentré sur lui seul. Nos regards sur l'Éternel. Nos regards sur Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. Tous nos regards doivent être sur eux. La distraction va vous amener à vous attacher à des dieux étrangers. Et c'est ce qui est arrivé à Israël. Dans cette distraction, ils se sont attachés à Baal-Péor. Baal-Péor qui est la divinité de Moabite. Alors, Israël s'est attaché à Baal-Péor. Attachement. Et Dieu a permis une plaie. A permis un fléau dans le camp. Et pour arrêter ce fléau, il fallait tuer tout ce qui était à l'origine de ce fléau-là. Tous ces hommes qui amenaient les femmes moabites dans le camp. Alors, l'Esprit de Dieu a saisi Phiné, fils d'Aaron, sacrificateur. Quand l'un des Israélites est rentré dans le camp avec une Moabite, quand ils sont allés sur la tente, Phiné a pris l'épée. Il doit s'arrêter au
aujourd'hui. La distraction là doit s'arrêter aujourd'hui. Et c'est ça que je suis en train de faire ce soir. Je suis en train de prendre l'épée pour arrêter la distraction ce soir. L'épée, c'est la parole. L'épée de la parole doit te ramener dans la parole. Il faut que tu reviennes à Christ. Sors de la distraction et reviens à Christ. Alors il est parti là-bas. Il a trouvé le monsieur et madame là-bas. Il les a enfoncés en plein ventre, les deux. Il les a tués sur place. Et la colère de Dieu s'est arrêtée. Le Seigneur dit, il fallait ce zèle-là. Cela venait de moi. Cela venait de l'Éternel. Dieu ne veut pas que vous soyez distraits. Aujourd'hui, la distraction est même dans nos maisons. La distraction est dans les téléphones. La distraction est dans la télévision. La distraction est sur les réseaux sociaux. La distraction est maintenant partout. Le Satan a compris. Pour qu'il puisse vous déconnecter de Dieu, il faut que vous amenez la distraction. Comme il a fait avec Israël, il fait la même chose avec l'église de Dieu. Ce qui est mauvais, comme nous avons dit mardi, ce qui est mauvais, c'est l'usage que nous faisons de ces choses-là. Ce n'est pas la télévision qui est une mauvaise chose. Ce n'est pas le téléphone, ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas Internet, mais c'est l'usage que nous en faisons. Quand tu fais un mauvais usage du téléphone, le mauvais usage que tu fais là devient maintenant une mauvaise chose. Quand tu fais un mauvais usage des réseaux sociaux, ça devient maintenant une mauvaise chose. Quand tu fais un mauvais usage de la télévision toute la journée, en train de regarder les séries où les femmes et les hommes s'embrassent, alors tu fais un mauvais usage. Alors que tu as la capacité de zapper. Dieu t'a donné la capacité de zapper. Tu peux changer de chaîne, aller sur une autre chaîne. Aujourd'hui, l'arme fatale de Satan pour déconnecter les croyants, c'est la distraction. Et dans les églises, c'est rempli de distractions. Il y en a qui vont même jouer un match de football. Oh, les sœurs contre les frères. Distraction. Oh, c'est la fin de l'année, on doit aller pique-niquer, on doit aller au bord de mer. Aïe, aïe, aïe. Et tu vois, les sœurs sont là, un petit bain, un petit maillot de bain. Les frères aussi, petit maillot de bain. Ah oui, c'est la fin de l'année, on doit pique-niquer. La distraction de Satan. Et quand vous êtes dans cette distraction, vous êtes déconnecté de Dieu et vous vous attachez à Satan. Ce que Satan veut, c'est de vous attacher à lui. Ne soyez pas attachés à Satan. Chaque fois que vous aurez des occupations, dans toutes vos occupations, vous n'avez pas le temps pour Dieu, sachez que vous avez la distraction. Il faut que je vous le dise, puisqu'on a parlé de ça même mardi avec Marie et Marthe. Quand tu es occupé pour les choses de Dieu, toujours occupé. Non, frère, je suis occupé, j'ai le travail, j'ai beaucoup de travail, j'ai beaucoup de ceci, non, frère, je n'ai pas le temps, je dois aller en brousse, je dois aller débrousser le champ, je dois laver les assiettes, je dois. Jamais le temps pour le Seigneur, ça montre que tu es distrait. Comme Marthe. Marthe était distrait par les travaux domestiques. Travaux domestiques distraits. Pendant que Marie était au pied du Seigneur, en train d'écouter la parole. Jeune fille, vous savez que vous devez laver les assiettes. Lavez cela avant l'heure du culte. Vous savez que le culte ici, c'est à 17h30. Lavez déjà même à partir même de 15h ou 14h. Lavez les assiettes avant. Tu sais que dimanche, tu dois venir au culte. À la veille, là, le soir, là, fais déjà tous tes travaux. Tout, tu fais tout. Le samedi soir, tu fais tout. Le dimanche matin, quand tu te lèves, tu prends seulement ta tenue, tu te portes, tu viens à l'église. Ne soyez pas distraits. La distraction ne vient pas de Dieu, c'est Satan. C'est Satan qui nous distrait. Il nous distrait même dans le travail. Même dans ton propre travail. Pendant que tu travailles, tu es là à travail. Dès qu'il sait que bientôt l'heure du culte va arriver là, il va aller toucher ton chef. Le chef dit non, il y avait encore un dossier là. Il faut que tu traites ça en urgence. On a dit, c'est urgence signalée, hein, c'est 24 heures. Tu dois rendre le travail. Alors tu n'as plus le temps de venir au culte. Alors tu dis, je dois rentrer à la maison, je travaille, le lendemain je vais rendre au travail. La distraction, c'est ce qui dérange actuellement les enfants de Dieu. Ne soyez pas distraits en tout ici. En tout, soyez connectés avec ce que Dieu est en train de faire dans notre temps. Et vous partirez en enlèvement. Que Dieu vous bénisse pour ce soir.